Et l'évangile que nous venons annoncer, notre adversaire le diable s'oppose contre les enfants de Dieu. Il combat avec les enfants de Dieu. Il ne viendra pas charnellement, il vient spirituellement. Nous devons aussi les combattre dans le spirituel. Nous avons un chemin pour se venir devant le diable. Notre arme n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle. Et cette arme-là, c'est la foi. Pourquoi? Parce que la maladie à coronavirus survient aussi. Pendant que le corona survient, et cela nous apporte la honte et aussi la crainte. Donne la peur et aussi affaiblit la foi des autres. Ce qui nous fait peur, c'est pas la maladie, c'est la mort. Mais la mort, Jésus-Christ nous a dit en disant que celui qui détient la clé de la mort et du séjour des morts. Selon Apocalypse chapitre 1 verset 18. Mais le moyen que nous avons pour combattre avec le diable, seulement la foi. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 4. Au verset 3 à 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Enfants de Dieu, ne pensez pas que la maladie qui a fait trembler le monde, c'est seulement le coronavirus. Non, bien-aimé, je te dis en disant que la Bible nous a cité beaucoup diverses maladies. Deutéronome 28, verset 22. La Bible nous a cité la fièvre dans Deutéronome chapitre 28, verset 22. On nous a dit encore que la belle-mère de Pierre était tombée malade de la fièvre dans le livre de Matthieu, dans la Bible. On nous a cité la lèpre et différentes maladies qui étaient dans la Bible. On nous a cité le dysenterie. On nous a cité des ulcères qui ont touché Job. On nous a cité des hémorroïdes dans la Bible. Il y avait aussi le paralysie. Il y avait des infirmités. Mais toutes ces choses-là, jadis, notre Dieu nous a donné le plan à travers le chemin de la foi. 8, verset 14. Qu'on nous lise d'abord Matthieu chapitre 8, verset 14. La Bible dit ceci. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Bien-aimé en Jésus, la lèpre a bouché presque le monde dans les temps anciens. Mais nous avions écouté une nouvelle en disant il y a quelqu'un qui guérit les hommes
La vie chrétienne, c'est une vie de la foi. Et notre Dieu, c'est un Dieu de foi. Nous devons recevoir toutes choses à travers la foi. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Nous t'appelons frère. Il y a plusieurs dénominations de maladies. Néanmoins, que le coronavirus n'enlève pas la foi en faveur de notre Dieu. Pourquoi? Écoutez 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Oh bien-aimé en Jésus, la crainte, la peur, c'est une arme satanique. Puisque si le diable se tient devant nous à travers la peur, nous ne pouvons pas ignorer que le Rédempteur nous a aussi promis. Il nous a promis. Pourquoi? Il dit dans Hébreux chapitre 11, verset 26, la Bible dit ceci. La manière de ta vie est celle qui produit la foi de la foi. L'on ne peut pas gagner ce combat contre le corona si nous exerçons la crainte. Bien-aimé en Jésus-Christ, l'ennemi Satan, le problème avec lequel il vient avec, c'est pour nous donner la crainte. Hébreux 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Bien-aimé en Jésus-Christ, écoutez les problèmes de la guérison. La maladie que nous avons aujourd'hui, le coronavirus qui vient, Dieu est très compliqué. Même dans la ville dans laquelle ce virus a commencé, moi je pense que ce n'est pas tout le monde qui est déjà décédé. Dieu est là. Dans la ville où la maladie a commencé, et je te dis que ce n'est pas tout le monde, tout le peuple qui était décédé. Notre Dieu, il est là, bien-aimé. Regardons-le aussi. Qu'on n'attende pas seulement les vaccins, seulement d'autres remèdes. Qu'on ne bouge pas, ne pas même manger. C'est l'œuvre satanique. Lorsque nous sommes en train de louer ce virus-là, cela produit la faiblesse de notre foi. Enlevant toutes ces pensées-là. Jésus dit, il a envoyé sa parole et la parole nous a guéris. La guérison, c'est notre force. Il a rencontré la belle-mère de Pierre. Il a rencontré la belle-mère de Pierre. Il a dit que tu es guéri. Nous avons un Dieu qui guérit les gens. Son nom c'est Jésus-Christ. Il a été blessé. On lui a blessé pour que nous reçuions la guérison. Oh, écoute, je te dis, il a été blessé 7 fois. Mais la 7e fois, le soldat voyait qu'il est en train de montrer la force de son subalterne. Non, Jésus-Christ est allé accomplir la guérison dans son immensité. Selon Ésaïe chapitre 53, au verset 4,
La Bible dit ceci. Coronavirus. Le coronavirus, Ndio oui, ça est là. Ni malari. C'est une maladie. Mais yo jina yayo jo ile corona. Néanmoins, son nom c'est Corona. Mais lakini shiye. Quant à nous, malari iko mu Bible iko dama 30 manjina 30 ya mu Bible ya magonjwa. Dans la Bible, il y a plus de 30 diverses maladies. Mais matunzo yetu ya shiba Kristo tunayaminia mu jina la Yesu. Mais notre guérison à nous chrétiens, nous le croyons dans le nom de Jésus-Christ. Shikia vile anatuambia à partir du verset verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Écoutez les problèmes qu'a fait Jésus. Et le sang nous a sauvés. Ces meurtrissures nous ont guéris. Oh bien-aimés. Oui, la maladie vient. Mais qu'on ne bouge pas. Ne sois stable. Reste enfant de Dieu. Allons-y à la prière. Même si on vient de nous aider, on a dit qu'on ne soit pas dans les attroupements. C'est les paroles du chef. Et Dieu reconnaît ces paroles-là. Nous devons obéir. Mais qu'on n'oublie pas, comme les décisions, on n'oublie pas la prière. La prière n'est pas seulement dans une assemblée. Partout où tu marches dans ton cœur, prie que le Dieu des cieux, dis-lui que tu es là. Tu es hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons écouté la nouvelle de Jésus. Et nous avons rencontré les hommes qui étaient courbés. Jésus les avait redressés. Oh bien-aimé en Jésus, la décision du chef, et nous devons obéir à ça. Quant à nous aussi, prenons une nouvelle technique dans la nuit, dans ta maison, avec tes enfants et avec ta femme. Dis avec Dieu, Seigneur, notre Dieu, manifeste-toi. Sois manifeste. Sois manifeste. Oh bien-aimé, écoute, je vais te dire, ce problème, cette maladie, Dieu connaît cette maladie. Malgré sa nomenclature, il dit que c'est à travers ces meurtrissures. Le meurtrissure de Jésus n'ont pas encore abandonné l'œuvre de la guérison. Jésus dit, ces choses sont pour vos enfants et ceux qui croiront et ceux qui viendront. Oh bien-aimé, je te déclare, je te dis ceci, écoute, je t'invite à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus-Christ. Voyez Psaume 91 verset 5 à 7. La Bible dit ceci. Ok. 91. 5 à 7. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans le ténèbre. Amen. Ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen.
crois que tu ne seras pas atteint. Laisse que cela règne en plein soleil. Le Dieu des cieux, lui aussi a son travail. Lui, il est là. Écoute, je vais vous dire, bien aimé, ne regardons pas les yeux vers la guérison. Ne regardez pas les yeux vers le médicament. Regardons aussi vers Jésus-Christ. Oh bien-aimé, ne regardons pas vers le montagne. On peut nous apporter les médicaments qui viennent de Dieu chien et de Dieu bouc et de Dieu soleil qui proviennent de Dieu grenouille et de Dieu serpent. Mais nous avons aussi un Dieu qui est au ciel et qu'il fait ce qu'il veut. Et il nous a promis en disant, même si les pestes de corona régneront en plein midi, même si les hommes tomberont de gauche à droite, vraiment avec ta foi tu ne seras pas atteint. Dieu est là et il fait sa volonté. Il est au ciel, il fait sa volonté. N'ayez pas un mauvais cœur pour dire que le corona fera quelque chose. La Bible déclare, même si 1000 tombent à ta gauche et autres 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Écoutez bien aimé en Jésus, œuvrons la foi. Jésus est venu, il a rencontré le maladie et a donné la guérison. Dans Matthieu chapitre 9 verset 35. Dans Luc chapitre 12 verset 15. Dans Luc chapitre 14 verset 36. Jésus est arrivé, rencontré le maladie et en a guéri. Bien-aimé, Jésus n'était pas parti avec ses pouvoirs. Il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Je suis avec vous maintenant jusqu'à la fin du monde. Donc la puissance de la guérison. Si corona c'est une maladie, le nom de Jésus n'a pas encore stoppé de guérir. Le nom de Jésus n'a pas encore abandonné de guérir. Il a pris toutes ces guérisons Jésus-Christ. Il savait que la maladie viendra. Matthieu 10 verset 1. Matthieu chapitre 10 verset 1. Jésus connaît le nom ou la nomenclature de maladie. C'est pas le coronavirus qui est le premier. Non, non. C'est pas le premier. Nous avions entendu d'Ebola. Mais le Dieu céleste, il termine ça dans son miracle. Il y a ceux-là qui étaient tombés à gauche et à droite, mais les autres n'étaient pas atteints. Cela n'a pas touché aussi les autres. Ne soyons pas troublés. Restons intacts. Restons stables. Dieu est là. Matthieu chapitre 10 verset 1. La Bible déclare, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Écoutez notre Dieu. Le verset 8 dit ceci. Guérissez le malade, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. C'est la promesse de notre Dieu. Il nous a dit de prier pour le malade. Si le virus corona, c'est une maladie, Jésus a laissé son pouvoir.
pouvoir. Bien-aimé, derrière toute maladie, il y a le cœur. Il y a aussi l'esprit. Amen. Il y a un esprit. Cet esprit-là, cet esprit qui envoie coronavirus pour commencer à sillonner, à se transmettre. Mais nous avons l'esprit de Jésus qui est puissant, qui a le pouvoir. Oh bien-aimé en Jésus-Christ, nous poursuivons en disant